Donc, dans un premier temps, moi, je vais vous parler des sièges de la poussette. D'accord? Par la suite, je vais vous parler de son châssis et ensuite de ses roues et son panier. D'accord. Et de sa batterie. Ça vous convient? Oui, ça me convient, tout à fait. Allez, parfait. Donc, hop, je vous invite à bien regarder la caméra. Vous me dites si vous voyez bien et si je suis au bon niveau pour que vous puissiez bien voir la poussette et les sièges. Il faut juste baisser un petit peu la caméra. Baissez encore un peu la caméra. Hop. Comme ça, on a la poussette en plein écran. Comme ceci. Un peu plus. Un peu plus. Là, on est bon? Parfait. Alors, comme vous le voyez, hop, vous avez la capote de pluie qui est juste ici. D'accord? Donc, elle va se déplier, hop, jusqu'en bas de l'enfant. Hein. Ça, c'est très bien. Voilà. Vous avez également une visière juste ici pour pouvoir surveiller les enfants. Hop. Et également une autre que je vais vous montrer, hop, à l'arrière. Hop, je vais creuser le téléphone, ça sera plus simple pour moi. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Parfait. Alors, hop. Donc, je vous déplace la caméra. Donc, juste ici, hein, vous avez également une deuxième visière pour vraiment bien voir les enfants. Vous la voyez juste ici? Vous la voyez? Oui, parfait. Hop, vous avez également des poches qui se situent à l'arrière des sièges, donc sur chaque siège. Hein. Donc ça, c'est plutôt pratique pour les rangements. Je vous repose, je reprends le téléphone. Hop, sur les côtés de la capote, juste ici, vous voyez, vous avez des petits filets. Donc ça, c'est en été, pour que le vent puisse passer et rafraîchir l'enfant. D'accord. Hop. Donc c'est également zippable. Hein. Vous avez une fermeture éclair qui se trouve juste ici. Donc ce qui permet, hop, d'agrandir ou justement de... Voilà. Donc, je referme ceci et donc là du coup, comme vous le voyez, après vous n'avez plus les filets. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Vous avez également, comme vous le voyez juste ici, une garde sur la poussette, d'accord? Pour l'enfant. Qui se fixe, hop, comme ceci, avec le maintien du garde-corps, juste là. Je vais vous remettre en face, comme ça vous aurez... Hop, comme ça vous verrez beaucoup mieux. Voilà. D'accord? Donc vous avez ce maintien de garde-corps. Et par la suite, pour pouvoir détacher le garde-corps, vous avez... Je vais vous remettre sur le côté. Hop. Désolé, je bouge beaucoup. Voilà, c'est ça, le bouton rouge. D'accord? Vous en avez un de part et d'autre du garde-corps. Et donc, du coup, pour désassembler le garde-corps du siège, vous appuyez sur ces deux boutons rouges et vous tirez. Hop. Donc, ça permet de désaxer le garde-corps. Voilà. Hop. Et pour le remettre, c'est pareil. Une pression sur le bouton rouge et des contents en claque. Le garde-corps est fixé. On préconise toujours de garder ce garde-corps sur le bébé en tête de la poussette, donc que ce soit dans cette position-là ou dans l'autre, avec les sièges qui seront face à l'assistante maternelle. D'accord. Hop. Vous avez également juste ici, comme vous le voyez, hop, le repose-pied pour les enfants qui est réglable en hauteur. Donc via ces boutons rouges qui se trouvent juste ici. Donc vous en avez un de part et d'autre, encore une fois, du siège. Et donc une pression, et puis vous réglez, hop, vers le bas, d'accord, ou vers le haut. Et là vous n'avez pas besoin du bouton rouge. Vous entendez le clac? Voilà. C'est ensuite le siège est fixé. Enfin le repose-pied pardon est fixé. Hop, selon les positions qu'on a choisies. Vous avez également juste ici l'attache en 5 points.
D'accord. Oui, Vous me voyez bien? Oui, parfait. oui, très bien. Hop. Donc, qui se fixe comme ceci. Donc, Oui, d'abord, hop, les sangles du haut et puis celles des côtés qui se fixent juste comme ceci. Donc, le claque. Pareil de l'autre côté. D'accord. Et là, ensuite, ça ne bouge plus. Et pour désassembler la ceinture, une pression ici et on l'enlève. d'accord. Il faut savoir que les sièges sont compatibles de 0 à 4 ans, donc dès la naissance. Donc dès la naissance. Ensuite, vous avez les sièges qui sont rembourrés, mais on préconise toujours pour les nourrissons de mettre un coussin réducteur. D'accord. Voilà. Donc, sur les sièges, ensuite, vous avez la possibilité, quand vous souhaitez la plier ou changer de sens des sièges. Donc là, par exemple, les enfants sont face à la route, mais vous avez tout à fait la possibilité de les mettre face à vous. Donc, juste ici, vous voyez, est-ce que vous le voyez? Oui. Vous avez une manette qui bouge juste ici. Vous en avez une de part et d'autre du siège. Et donc, pour enlever le siège, on fait une pression. Donc, on ferme les mains, hop, et on lève le siège. Hop. Donc, vous voyez, très très facile. Et pour le désassembler, et pour... Oui. Oui. Le siège il pèse 5 kilos, c'est ça? Pardon? Le siège il pèse 5 kilos. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Et pour remettre le siège, hop, on se remet en face. Et une fois qu'on entend le clap, le siège est fixé. Donc oui, comme vous le disiez, monsieur, le siège fait 5 kilos. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Voilà. Donc, hop, je vais vous enlever les sièges pour vous montrer la configuration face à l'assistante maternelle. Oui. Hop. Ça, quand on n'a que 2 enfants à transporter, donc c'est pratique aussi. Oui, c'est ça. Vous avez tout à fait la possibilité de moduler la poussette en 2 ou 3 places. Donc comme ceci, par exemple, en 2 places, vous avez tout à fait la possibilité de mettre les enfants comme ceci. Ou bien, hop, de mettre le siège comme ceci. Et donc de rester tout à fait en 2 places. Et enfin, hop, vous avez également la possibilité de tourner les deux vers vous. Ah oui, aussi. Hop. Donc, une fois qu'on est en face, voilà, clac. Et donc là, vous avez tout à fait la possibilité de les mettre également en 2 places dans ce sens-là. Et vous pouvez aussi rajouter le dernier siège, Et le troisième aussi, d'accord. comme ceci. Voilà. Donc vous avez cette possibilité-là. Hop. Voilà. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je suis parfait, je suis ravi que vous en soyez en tout cas satisfaite rien qu'en la regardant. C'est vrai que vous n'avez pas passé inaperçu avec. De l'essayer de mettre les styles. De rester dedans, avec maladie, là on a du bon soleil là. Oh bah, c'est parfait. Et comme vous me disiez tout à l'heure que vous aviez vraiment un réel besoin, vous souhaiteriez avoir une poussette électrique prochainement. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Début du mois de mai, au-delà du 4 mai, pour qu'on puisse, dans les 15 jours, moi je peux vous baisser des arts, et puis on commence la commande, et puis on la reçoit le plus rapidement possible, et puis après ça dépendra comment vous souhaitez payer, et comment ça se fait, et puis après ça dépend des prix, après ça dépend ce que vous allez nous offrir avec. D'accord, très bien. Oui, bien sûr, on va pouvoir en discuter. On va pouvoir en discuter tout à l'heure. Après la présentation de la poussette, comme ça on répondra à tous les points, déjà à toutes vos questions, toutes vos interrogations. Et ensuite on parlera effectivement du prix. Excusez-moi, juste une question. Oui. Vous êtes dans le Var, là? Alors là, moi actuellement, non. Je suis dans les bureaux commerciaux qui se situent à Marseille, donc dans le sud. Et L'entreprise n'est pas une entreprise de l'Oise? pardon? Elle n'est pas dans l'Oise, l'entreprise Troyenne?
on a également notre entreprise donc, qui va être dans toute la partie production qui va se situer dans l'Oise, dans le nord de la France. D'accord, vous êtes à Marseille alors? Là, oui, effectivement. Là, actuellement, je suis à Marseille. Pardon? Je vous taquine. Vous avez regardé le match du PSG? Et donc, du coup, oui, on va passer sous silence cette information. Maintenant que je vous ai présenté les sièges, est-ce que vous avez des questions dessus? Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Pour le nettoyage, est-ce que les housses sont, comment dire, un peu les faire? Oui, tout à fait. Tout à fait. Les housses sont lavables en machine. Les tissus sont anti-déperlants, anti-UV. D'accord, anti-déperlant, pardon. Déperlant, anti-UV. Et tout à fait lavable en machine. Donc tout se déhousse. Vous avez des fermetures éclairs qui se trouvent de part et d'autre des sièges. Et vous pouvez tout à fait dézipper les sièges. Les housses. D'accord. Par contre, si j'ai bien compris, est-ce qu'il y a un protège-pluie pour l'ensemble ou pas? Oui. C'est juste. D'accord. Oui, vous avez également un protège-pluie qui est fourni avec également des moustiquaires qui sont fournis et qui, eux, seront pour les sièges, seront individuels. D'accord. Vous avez la bâche de pluie qui sera pour les 3 enfants et vous avez les moustiquaires qui seront, elles, individuelles. Individuelles, d'accord, très bien. Alors, juste une question. Oui. Est-ce que les housses, les sièges et tout ça peuvent se vendre individuellement? On a perdu un siège, on a perdu une partie du mou, on a déchiré une housse, un truc comme ça. Est-ce qu'on pourrait, vous, la racheter individuellement, quoi? Alors ça, cette information, je ne l'aurai pas. Je ne saurais pas vous dire si vous pouvez racheter uniquement les housses. En revanche, alors on vient de me dire que c'est tout à fait possible de racheter uniquement les housses. D'accord, ok. Et les sièges? Et les sièges aussi, également. Vous avez tout à fait la possibilité de racheter le siège au complet. Donc les pièces détachées, c'est-à-dire elles sont assurées derrière? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, on a un service après-vente qui est très performant, hein, et qui est situé en France, donc dans l'Oise, comme vous le disiez tout à l'heure. Et vous avez tout à fait la possibilité de les retrouver quand vous en avez besoin. Vous êtes livré en 2-3 jours ouvrés et vous recevez les pièces que vous aviez demandées. D'accord, parfait. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions sur les sièges? Absolument. Très bien, merci. Allez, très bien, on continue. Alors, comme vous le voyez, on a changé d'angle de la caméra. On se retrouve du côté de l'assistante maternelle. D'accord. Donc, comme vous le voyez juste ici, sur la garde de la poussette, vous avez le porte-parapluie qui se trouve ici, que je vous présenterai un peu plus tard avec son parapluie. Vous avez au milieu les commandes de la poussette. Donc, juste ici, les pads tactiles qui permettent de faire avancer la poussette. Donc, pour faire avancer la poussette, vous avez besoin de 2 pressions. 2 pressions pour chaque pad tactile. Donc, un doigt, un seul ne fonctionnera pas. Je vais vous allumer la poussette. Je vais vous allumer la poussette pour vous le montrer. Hop. Que je vous présenterai. Hop, je vous présenterai tout ça tout à l'heure. Donc là, vous voyez, vous avez l'affichage qui se retrouve juste ici. D'accord? Donc vous voyez bien le 0 qui clignote. Oui. Hop, donc pour cela, vous avez à l'arrière. Hop, est-ce que je vais changer pour que vous allez pas le voir. Hop, donc juste ici, vous avez une molette qui permet de sélectionner la vitesse. Donc, vous avez 4 vitesses en marche avant, 3 vitesses en marche arrière. D'accord. Vous avez également un frein automatique en descente, d'accord, que vous pouvez actionner via cette molette-là et que je vais vous présenter juste après. D'accord. Donc, comme je vous le disais, vous réglez avec la molette la vitesse que vous souhaitez. Donc là, on est avec un 1 qui ne clignote pas, donc ça veut dire que nous sommes en marche avant.
par la suite, vous avez également le 1 qui clignote. Donc là, nous retrouvons en marche arrière. Donc vous jouez avec la molette pour aller à la vitesse qui vous convient. Donc de 1 à 4 pour la marche avant et de 1 à 3 pour la marche arrière. D'accord? D'accord. Voilà. Vous avez également en fin de marche arrière, donc après le 3, vous avez hop, la barre qui clignote. C'est le bercement automatique sur la poussette. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, hop, je vais vous montrer. Hop, je vous éloigne un petit peu. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour faire avancer ou reculer la poussette, il faut 2 pressions sur les pattes tactiles. D'accord? Donc, un ne fonctionne pas. Les deux, hop, et là, la poussette se met à reculer. D'accord. Voilà. Et donc ensuite, je veux repartir en marche avant. Je sélectionne ma vitesse avec la molette. Hop, les pressions sur le tactile. Et voilà, vous avez la poussette qui se remet. Et dès que vous soulevez les doigts, elle s'arrête aussi. Oui, oui. Comme vous le voyez, regardez, hop. C'est vraiment, ça s'arrête. Ça s'arrête dès que vous enlevez le contact avec vos doigts ou votre main, par exemple, parce que vous avez tout à fait la possibilité d'avoir une pression avec qu'une seule main, hein, donc qu'un seul contact, donc comme ceci, et là, la poussette avance également. D'accord. Hop. Donc ce n'est pas forcément les doigts. D'accord. Voilà. Donc, oui. Il faut que la batterie suive derrière pour toutes ces fonctionnalités. Oui, vous inquiétez pas, je vais vous la présenter juste après la batterie. Je vais vous la présenter juste après la batterie, on va pouvoir parler. Ouais. Vous avez également juste ici un port USB, donc ça va être pour charger le téléphone. Voilà, vous retrouvez juste ici. Donc comme vous le disiez, je vous le disais pardon tout à l'heure, vous avez le porte-parapluie qui se trouve juste ici. Hop, avec le parapluie, d'accord? Donc c'est un grand parapluie qui permet justement de couvrir l'assistante maternelle quand il pleut. Donc c'est un grand parapluie, hein, regardez. Je vais vous ouvrir. J'ai cru que c'était pour les enfants. Non, c'est vraiment pour l'assistante maternelle et pour le premier enfant qui se retrouve justement juste ici. Donc pour le couvrir. Lui également. Hop, donc vous l'installez comme ceci. Vous le fixez. Donc avec la molette hein, qui se retrouve juste ici. Hop. Et donc là, vous voyez, l'assistante maternelle est protégée. Donc vous voyez, hein, on est sur un grand parapluie. Elle est grande, oui. Oui. Donc vous pouvez tout à fait sortir. On peut rentrer dans des espaces, dans des endroits un peu étroits, je pense. C'est pour l'extérieur, c'est. Ah oui, exactement. Dès que vous rentrez dans une pièce ou vous rentrez dans une maison, effectivement. C'est normal, on va la fermer, mais je veux dire, des fois, on doit passer par des petites routes. On a comme là des petits chemins, là. Ça dépend ça passe. Hop. Donc voilà. Donc vous voyez hein, le parapluie très grand et donc vous pouvez même sortir en cas de pluie. Avec la poussette, vous êtes protégé et vous pouvez toujours avoir justement le contact avec les pads tactiles, d'accord? D'accord. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter la batterie. Hop. Hop. Donc je vais vous remettre à niveau, je vais vous baisser la caméra. Oui. Est-ce que vous voyez bien? Encore un peu? Très bien, très bien. Allez, parfait. Donc comme vous voyez juste ici, hop, vous avez le frein de parking. Donc celui-là, c'est vraiment quand vous arrêtez la poussette et que vous voulez l'immobiliser, vous appuyez donc comme ceci. Quand vous avez le siège qui est face à vous, vous venez de part et d'autre de chaque côté avec une pression avec le pied, d'accord? Et quand les sièges sont tournés vers la route, vous avez l'accès à cette grande pédale juste ici, beaucoup plus facilement. D'accord? Et ensuite, une
vous remontez ça franchement et vous déloquez les roues. D'accord. Hop. Juste ici, vous avez un bouton d'arrêt de la poussette. D'accord? Donc, vous appuyez dessus, la poussette s'arrête. Et quand vous voulez rallumer la poussette, vous tournez ce bouton, comme ceci, et la poussette se rallume. Donc, vous voyez, je vais vous le montrer avec normalement, vous avez l'affichage également en haut. Est-ce que vous arrivez à le voir? Non. Non? Bah là, il est caché. Voilà. C'est pas, non, c'est pas un bouton d'arrêt d'urgence, c'est vraiment pour allumer et éteindre la poussette. Voilà. Donc c'est un bouton qui se fait soit à la main, soit au pied. Hein, vous pouvez l'utiliser avec les deux. Hop. Et juste là, vous avez la batterie de la poussette. Donc, qui est plug and play. Donc, il s'enlève très facilement et se remet très facilement. Donc, voilà la batterie de la poussette qui ressemble à ceci. Donc, elle est vraiment pas lourde. Hein. Vous voyez, elle se prend et elle se remet très facilement. Hop. D'accord. Donc, ça permet justement de prendre la batterie et d'aller la faire recharger parce que vous voyez, vous avez une alimentation qui se trouve juste ici. Hop. Le câble juste là, qui ressemble à ceci. Et ensuite, c'est à brancher sur secteur. Très bien. Voilà. Hop. Donc, sur la batterie, vous avez une quinzaine de kilomètres d'autonomie. D'accord. Donc, vous pouvez aller vous balader. Avant de tomber en rade, vous inquiétez pas, d'accord? Donc surtout si vous faites 3 ou 4 km grand maximum par jour, vous allez recharger la poussette tous les 3 à 4 jours. Oui. Voilà. Le temps de recharge pour la batterie, on est environ sur 5-6 heures de recharge pour qu'on soit vraiment à une charge complète. Vous avez également... Oui. Je me permets d'intervenir ici. Le nombre de cycles de charge, en fait, c'est 6 heures de charge. Le nombre de cycles de charge, c'est-à-dire la durée de vie de la batterie, elle est combien à peu près? Alors, la durée de vie de la batterie, elle est à peu près d'une dizaine d'années. D'accord. D'accord. Et ensuite, oui. Elle est garantie, c'est au bout de 10 ans, on peut retrouver la même batterie et la commander, quoi. Alors, la batterie est garantie 2 ans, tout comme la poussette. Elle sera garantie 2 ans. En revanche, vous avez tout à fait la possibilité de retrouver toutes les pièces détachées, même après cette garantie. D'accord. Et donc, 10 ans, et puis on retrouve la batterie. Le prix de la batterie, c'est combien à peu près? On est à 250 € la batterie. D'accord. On est à 250 € là. Juste ici, vous voyez, hein, vous avez également l'affichage de la batterie qui permet, hop, via des voyants, de voir l'état de charge de la batterie. Donc, 25, 50, 75 et 100. D'accord. Comme ça, on a une visibilité pour savoir si on doit charger. C'est ça, exactement. On a de temps d'autonomie. Et puis, est-ce qu'on peut l'utiliser manuellement aussi ou pas? Alors, effectivement, la poussette, elle n'est pas faite pour être utilisée manuellement. En revanche, si vous tombez en panne de batterie, vous avez tout à fait la possibilité de l'utiliser manuellement. D'accord. Oui, Voilà. oui. Hop. Donc ensuite, on replace la batterie et hop, on s'assure qu'elle soit bien enclenchée. Et ensuite, vous avez la poussette qui se rallume. Vous avez également la possibilité de voir l'affichage, de voir l'état de la batterie au niveau de l'affichage qui se trouve juste ici. D'accord? Donc sur une pression, hop, une fois qu'on a activé la poussette, sur une pression longue de la poussette, donc là on voit 3, hop, ça veut dire que la batterie est à 3 que la batterie est à la 3e charge. D'accord? 3e niveau de charge, comme vous pouvez le retrouver hop, sur la batterie juste ici. Donc 1, 2, 3. J'appuie sur la batterie. Là, je vois bien que j'ai les 3 voyants. Donc, pardon, excusez-moi. 3 voyants sur 4. D'accord? Oui. Allez, parfait.
C'est ça, exactement. Vous pouvez tout à fait le faire quand vous utilisez la poussette également, avec un visuel uniquement sur l'affichage qui se trouve juste ici. C'est un vrai tableau de bord. C'est 15 km là-bas. Oui, à peu près. Voilà. Hop, est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions sur l'affichage et sur la batterie? Très bien. Oui, parfait. Maintenant, on va voir le châssis. D'accord? Donc, je vais vous mettre la poussette à nu afin que vraiment je puisse vous la manipuler et vous montrer comment la plier, etc. D'accord? Allez, parfait. Donc, le châssis, il est robuste. Il est vraiment fait pour les assistantes maternelles, pour un usage professionnel. Donc, on est sur des matériaux qui seront durables. D'accord? Hop. Voilà la poussette sans les sièges, comme ceci. Voilà à quoi elle ressemble sans les sièges. Donc pour plier la poussette, vous avez une sécurité qui se trouve juste ici. Hop, je vais vous rapprocher, vous baisser un petit peu. Hop, donc une sécurité juste ici. Vous voyez ce petit loquet, donc ce qui permet d'éviter à ce que la poussette se replie sur elle-même. Hop, et pour plier la poussette, vous avez ces petits tubes que vous voyez juste ici. Hop, qui bougent. Voilà. Hop, de part et d'autre de la poussette, donc je viens la récupérer juste ici. Clac, et je replie sur elle-même. Je la replie sur elle-même. Et là, vous avez la poussette pliée. Et si vous souhaitez gagner du poids sur la poussette, on enlève les roues. D'accord, que je vais vous montrer. Hop, maintenant. Hop là. Donc, sur les roues, on est sur des roues pneumatiques. Sur des roues pneumatiques. Donc, ils se gonflent via, ceci, hein, juste ici. Vous voyez. Pardon? Ah. Vous pouvez baisser encore la caméra. Hop. Attendez, on va faire autrement, regardez. Hop. Donc, je vais tourner la caméra afin que vous voyez. Hop. Là, vous voyez bien la roue? Oui. Voilà. Donc, juste ici, vous voyez. Hop. Qui se gonfle. Hop. Alors, on a un petit capuchon qui se gonfle comme ceci. D'accord? Donc, comme les roues de vélo, c'est avec une chambre à air. Voilà. Hop. Donc, vous voyez le bouton rouge. Donc, celui-là va permettre de désaxer la roue du moyeu. D'accord? Du moteur. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, si jamais vous arrivez à être en rade de batterie, ouais, vous désaxez, hop, la roue, donc comme ceci, on n'enclenche pas, hop, totalement la roue. Donc là, vous voyez, elle est libre. Alors que si, hop, j'engage la roue, hop, comme ceci, vous avez une résistance. Ah oui, oui. D'accord? C'est du moteur, oui. Ouais, exactement. Donc, comme, hop, vous faites comme ceci, vous appuyez dessus, hop, et vous désaxez la roue. Et là, vous avez la possibilité de rentrer, même en étant en rade de batterie. D'accord. Mais c'est pas fait pour cet usage. Après, derrière, si vous n'êtes pas censé tomber en rade de batterie, mais bon, tout peut arriver, malgré les 15. Le but, c'est si je vais prendre cette poussette, c'est
pour avoir une aide Oui. autorisée. Oui, exactement. Donc c'est vraiment quand vous tombez en rate de batterie. Ensuite, vous avez les roues avant, qui elles aussi, hop, s'enlèvent. Donc via... Alors attendez, je vais changer parce que sinon je ne vois plus. Hop là. Donc vous avez les roues avant, juste ici, hop, qui tournent sur elles. D'accord. Donc via ce bouton rouge que vous voyez juste ici, vous avez la possibilité de les désaxer du châssis. Donc pareil que sur la roue arrière, une pression, hop, et on retire la roue. D'accord. D'accord. Et pour la remettre, on renfonce dedans avec le clac et ensuite on est fixé. D'accord. Voilà. Hop. Alors maintenant je retourne la poussette pour la remettre sur droite. Donc je vais vous montrer ce que ça donne quand vous avez les roues qui sont désaxées du moyeu, parce que là comme vous le voyez, la poussette elle offre une résistance. Oui. Donc comme je vous le présentais tout à l'heure, je désaxe la roue, hop, je vais vous le montrer. Hop là. Comme ceci. Ensuite, vous avez la possibilité de zoomer dans l'image. Hop là. Vous avez là, vous voyez la roue elle est bien engagée avec le moyeu. Donc je soulève la poussette, hop, avec la pression, avec le bouton rouge, je désaxe. D'accord? Donc comme ceci. Vous voyez la différence? Allô? Oui. Oui. On vous entend. Oui, parfait. La dernière manipulation, est-ce que vous pouvez changer l'angle de la caméra vers le bas, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Hop, je vais essayer de faire au mieux. Je vais essayer de la baisser encore un peu. Hop, alors. Comme ceci. Est-ce que vous voyez mieux? Oui, c'est bon, oui, oui. Voilà. Là, Donc vous voyez bien l'espace qu'il y a entre les deux. oui, oui. Voilà. Donc on fait pareil de part et d'autre de la poussette, sur chaque roue, sur les deux roues arrière. Hop, je désaxe. Et donc là, vous voyez, la roue est libre. Oui. Donc ensuite, vous voyez là, hop, la poussette n'offre plus de résistance. Et elle roule. Ouais. Elle est partie. C'est ça, exactement. Et ensuite pour remettre le roue, comme je vous présentais tout à l'heure, hop, on remet bien en face les encoches. Donc vous voyez, les encoches qui se trouvent là et là. Oui, oui, j'ai vu, oui. Ouais, parfait. Et donc là, on les poussé, t'as pris oui. voilà. Oui. C'est ça, exactement. Donc on s'assure bien de bien remettre la roue dans l'axe du moyeu, parce que sinon vous avez le moteur qui va tourner dans le vide. Dans le vide, oui. Hop. Hop. Voilà. Hop, je vous reprends. Hop. C'est cool. Parfait. Donc, hop, vous avez également la possibilité de bloquer les roues avant. Je vous le Les dis. roues avant, d'accord. Quand vous utilisez le bercement automatique, vous bloquez les roues avant via ce bouton juste là, qui va d'avant en arrière. Est-ce que vous voyez bien? Non. Hop, regarde, hop, d'avant en arrière, comme ceci. Reculez un peu avec la poussette, s'il vous plaît. Avec, pardon? Ah oui. Oui, D'accord. vous voyez bien? Donc, C'est bon. Oui, je vois. Ouais. voilà, donc d'avant en arrière. Donc du coup, vers l'arrière, on bloque les roues. Donc, clac, vous l'avez entendu. Et là, la roue reste fixe, elle ne bouge plus. Et donc, pour le désactiver, on repousse le bouton vers l'avant. Et là, vous avez la roue qui est libre. C'est bien. Voilà.
Hop. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions sur les roues? Est-ce qu'elles sont résistantes? Alors oui, elles sont résistantes. Elles sont résistantes. Vous pouvez aller dans tout type de chemin avec. Après, attention, on n'est pas sur un VTT non plus, mais vous pouvez aller sur... Oui, voilà, le minimum. C'est ça, exactement. Vous pouvez... Pour les sorties de ferme ou des fois des parcs où il y a des cailloux, tout la à fait. terre et tout ça, donc voilà. Oui, vous pouvez tout à fait passer dans ces chemins-là. Tout à fait. D'accord. Tout ce qui va être chemin boueux, etc., vous pouvez passer dedans. Oui, autre chose, c'est pour, par exemple, si on doit monter un trottoir. Oui, je vais vous le montrer juste après en remettant les sièges, d'accord. Comme ça, vous aurez vraiment la démonstration avec tous les sièges, pour que ça soit le plus réaliste possible. J'ai pas de trottoir à disposition, malheureusement. Il n'y a pas de bébé pour mettre dedans pour voir. Alors non, j'en ai pas sous la main. Oui. Hop, donc je vais pas pouvoir vous montrer avec les enfants dedans. Non. Hop. Hop, donc je refixe les sièges dans le sens qu'on veut. Hop, je vais mettre les 3 sièges. Tac, on va le poser là. Je vais... Hop. Donc comme ceci, je remets les sièges comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Hop, on a les 3 sièges bien fixés. Et pour pouvoir passer les trottoirs, vous avez juste ici, hop, une barre pour le pied. D'accord. Voilà. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu, peut-être que vous voyez. Assez mal. Oui, vous voyez bien? Parfait. Donc vous avez le châssis qui est monté avec des ressorts juste ici. Vous voyez? Hop. Donc qui permet de monter les trottoirs beaucoup plus facilement. Donc avec l'aide des ressorts plus avec le mouvement du pied, vous avez la poussette qui se lève très facilement. Hop. Et par contre, si vous n'utilisez que la main, là c'est un peu plus compliqué. Vous voyez? Donc vraiment, c'est hop, le pied, la main, et la poussette se lève. D'accord? Et en même temps, on doit, laisser la main ou les doigts sur le tactile pour faire avancer la poussette ou... Alors, quand vous arrivez sur un trottoir, vous arrêtez d'accélérer. Une fois que vous arrivez en face, hop, comme ceci, vous, hop, faites monter la poussette. Vous le faites lever la poussette, vous avancez légèrement pour passer les roues avant, vous reposez la poussette, et ensuite vous recommencez à appuyer sur les pattes tactiles. Comme ça, les roues arrière montent le trottoir à votre place. Vous n'avez pas à lever la poussette comme ceci. C'est ça. Oui, voilà. D'accord, c'est parfait. Donc voilà. Alors moi, pour ma part, je vous ai parlé de tout sur la poussette. Dites-moi si vous avez des questions ou si j'ai des points que je n'ai pas abordés. Voilà, jusqu'à maintenant, voilà, c'était tout ce que vous avez dit. On a posé en même temps des questions, donc pour moi, c'est très bien. Ouais, parfait. Oui, ça donne envie d'essayer cette poussette. Bah oui, hop, pardon, je vous ai fait tomber juste ici. Voilà, parce que je vous ai face à moi. Alors, hop. Donc oui, comme je vous l'ai montré sur la poussette, je vous ai tout dit, je pense, sur la poussette.